partout dans le monde, là où vous nous suivez, dans notre chaîne YouTube, Église Selko-Bandolna, Dr. Belibino et Namalamu, na mabota na bino esika bozali kolanda biso. Tozali Église Selko-Bandolna Emboyezomi na Banda Chibaru sur avenue Kassavovo numéro 87 bis. Nzambe asali biso ngolo ya komona mokolo ya lelo me yango wana ya kotoba na culte na biso ensemble tolingi toinvite révérend Jean-Omer Bakomba mpona kosala biso prière d'invocation. Seigneur, à qui irions-nous? Car c'est toi qui possèdes les paroles de la vie éternelle. Nous croyons à ta parole, nous croyons au miracle, nous croyons à la Trinité et nous croyons que réellement tu étais mort et tu es ressuscité et tu as la vie maintenant et qui communique aussi la vie à tous ceux-là qui s'approchent de toi. Merci pour ce jour que tu nous donnes gratuitement. Merci pour ta parole. Et merci pour l'environnement. Et merci pour le temps qu'il fait. Seigneur, nous nous confions à toi, corps, âme et esprit, afin que nous puissions comprendre qu'en dehors de toi, nous n'avons aucun autre qui peut nous donner la vie en abondance. Béni sois-tu. Bénis ce moment, que ton Saint-Esprit nous dirige et nous conduise par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Yes.
Et si qu'ils soient mieux, aux hommes d'accompagner sans âme, merci. Aux hommes d'accompagner comme on a eu, pour n'abola on a eu. Et besoin de tous ceux qui respirent l'eau du nom de l'Éternel. Aujourd'hui, on va couvrir la COVID-19. Par contre, qui soutient au commissaire pour nous ensemble. Car si quand on a tous un bon mot, et à mon avis, besoin de faire des choses, tout commissaire pour nous a eu. Tout pas pour la passe à Zamala. Aux hommes pas pour la Congo ensemble. Zamboiseau battre la libota na yo. Zamboiseau pesa yo santé. Zamboiseau pesa ya kolia. Zamboiseau pesa ya kumela. Zamboiseau battre la yo. Zamboiseau préserver na mataka ndenge na ndenge mungu na zotinde la biso. Mais ya zo pesa biso momo. Ya zo battre la biso. Ozobana ko élever comme ya Nzambe. Ozobana ko élever comme ya Nzambe. Ozobisa Seigneur à qui pourrait te comparer. Seigneur sans toi tukuzala wapi? Sans toi tukuzala manani. Sans toi tukukuma wapi? Yahweh, ceux qui nous ont autosali, les abolimos na yo, tous en reconnaissant, ceux qui nous ont ôté les mamoyas, les parce que bolimos na yo esali, et ça parce que nous ont battu la biso, et ça parce que nous ont bomba biso, nous ont bomba mabota la biso, pas battre ma casse na biso ou ta kepa na yo, ma casse na biso ou ta kepa na yo, refuge na biso zapa na yo, équipe na biso zayo, sans toi il n'y a pas de solution, en dehors de toi il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre refuge. Autre que Bomba. Il y a nos amours Bomba Kabiso. Ozobomba Nabiso. Ozobomba Mabota Nabiso. Ozobomba Missa Nabiso. Tous en reconnaissant. Tous en reconnaissant. Il y a un ton walelo. Tous en parlant la Congo na yo. Yo oleki corona nyonso. Yo ozali corona coronavirus. Ozali corona maladi nyonso. Ozali corona mabonge nyonso. Ozali corona pepe nyonso yango tozopambola yo parce que ozomérité à Bokolo. Oh, sans toi tout continue wapi. Sans toi nos vies n'ont pas de sens. Sans toi l'avenir devient incertain. Sans toi l'avenir devient incertain. Mais avec toi les exploits sont possibles. Avec toi la réussite est certaine. Avec toi la gloire est certaine. Yango toujours pambola yo na tombo lelo. Yawa zobate la biso. Na ba bonge na pepe na ba plan bazosela biso. Kasi kolo zobomba biso. Lokumu zonge pana yo. Kembo zonge pana yo. Parce que Zabolingo, Ozamala, et si que soit mieux, Ozomi Sankolo, Akitisa Mawanaye na Libota na yo, Akitisa Mawanaye na famille na yo, Mawanaye na bana na yo, et si que Tamola qui alimente Liboso na ye, Ozomi Sankolo toye pa na yo, et l'objet si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et moi, nous soyons pas naïfs. Bible nous va les souhaiter ceux qui athlètes qui selon la règle, la norme était dans la règle était. Il y a pour sa victoire de la soka. Il y a pour la disqualifier. N'a pas eu de déréglé. N'a pas eu de temps pour la règle aux abattus qui sont dans la mort. Il y a besoin de Sankolo, Sungangai, Naoumi la kaka liboso na yo, Nansika la kaka na la règle. Oh, yo tira du sur la Bibeko, oh, tira du sur la état au seno, Sungangai, Isaka Babuma la raille, et si la table la kaka liboso na yo, Naso reconnaître Yango, Namola Yeka na yo, Libisangai, yo qui la namawa, Alléluia, 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 Alléluia. Qui implorait ta bienveillance, oh, fais tomber les offenses, fais luire moi ta face, de mes lèvres impies encore roi, oui j'ai péché contre ta loi, et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, mon Dieu, purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, ô Saint d'Israël.
Israël, nous te prions, purifie ma vie, sanctifie nos cœurs, ô Saint d'Israël, nous te prions, Seigneur, purifie nos vies, 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 sanctifie-nous, Seigneur notre Dieu, nous voici au-devant de toi, nous voici à tes pieds, Seigneur notre Dieu, nous avons reconnu nos faiblesses, nous avons reconnu nos faiblesses, Seigneur, que la mission pendant cette période, notre Dieu, que la mission toujours reconnaître, toujours reconnaître fatigue, mais c'est notre Dieu, tu es pas là-haut. Mawanayo mume na mavina biso, mawanayo mume na mabota na biso, tu es pas là-haut. Alléluia, alléluia, alléluia. Il nous dit dans sa parole qu'il répandrait son esprit. Tous en a pour ça répondre l'esprit na inata wa shokaboy. Tous en a pour ça ya molimo na ye, tous en a pour ça molimo na ye. Alors bien te na kotika bino bofele te kasi na kotinde la bino les consolateurs. Que l'esprit de Dieu vienne nous consoler, que l'esprit de Dieu vienne nous donner de la force, que l'esprit de Dieu vienne nous donner des capacités que nous ne possédons même pas, des capacités surnaturelles. Que l'esprit de Dieu ait équipé Misso afin que pendant cette période, tout ma échec est à la partage de la misoté, ma scandale est à la partage de la misoté, relâchement est à la partage de la misoté. Il y a un bon de la Zambé, Molima Sungayo, Molima Pensa Moto Katinayo, Molima Sungayo, Ozonga Simate, Kobangela Tayote, Molima Sungayo, Ozala Mama Mabondeli, Jena Mabondeli, Papa Mabondeli, Oazo Simba famille, Oazo Simba Libota, Molima Sana, au sentinelle la famille, Ozala sentinelle la famille, sentinelle la famille, Ozonga de la Zambé, Molima Pensa Makas. Molima Pensa Makas. Molima Pensa Makas. Nous avons besoin de toi. Toi qui nous fortifies, toi qui nous vivifies. Quand tu descends, tu changes l'atmosphère. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, rends-nous forts, rends-nous capables, là où nous n'avons pas, là où nous péchons, rends-nous capables, l'Esprit de Dieu, au sein de nous, Pesa que soit cassé, Pesa que soit cassé, décroche notre force du saut, pour lui mon ensemble, sans ton devant les frères, avec que les exploits sont possibles, oh, petit salut sur la saison, petit salut sur la saison, nous allons pousser nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Viens consoler les cœurs. Viens consoler, nous avons besoin de toi. L'esprit qui nous rend plus fort, puissant, dans ta parole, il nous est avantagé de nous n'avons pas besoin de vivre, mais c'est davantage en ce moment de crise, Seigneur, en ce moment de paix, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Nalingue sikir les amis, ozo ça la déclaration, ozo ça la prière à ma déclaration. Et si quand matiro mitang mona kata confinement pour na mona azoyo. Et si quand mona tiro ba piège pour na azoyo, mais ozo
ozobondela nakokota na pièce ya banguna te nakokangama te na pièce ya masumu nakokangama te na pièce ya bandoki ngai nakokufa te pendant cette période bana nanga bakokufa te bana nanga bakozwa maladi te maladi oyo kozwanga te nakovivre après COVID-19 nakotémoigner libota nanga ekotémoigner ils l'ont vécu à cause de la parole, à cause du sang et de la parole de leur témoignage. Dans les mots de Maloba, il y a conviction, il y a foi aux hommes de Nazareth, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô éternel, Père éternel, dans ce monde de la Dieu, dans ce monde de la Au nom glorieux de Jésus, au nom glorieux de Jésus. Si les sangs, si c'est pas à cause de Makila, il y a même Obana, il y a allié Obana, Israël, Madame, Batsaka, Malento, Madame, on a pas la porte, Liwe Kotakate. A combler plus forte raison Makila na Yesu Masia Makila ou est somanga na yo Makila ou est biki sabiso yango na niveau bon de siki swamio ozono bana kombo na Yesu nazozo Makila na Yesu nazotia mo na porte ndako nanga tako kufe kobeta ekolinga tako maladi ekoya ekosipa ngate tako mo ba complot ba kosala tako mo na Makila na Yesu Masia ekolinga fléau mon côté kobeta ndako nanga épidémie mon côté kokota na ndako nanga nazotia makila nazotopa makila na famille nanga mobimba nazosopa makila pamba talo biete ako préserver biso na maladi nyonso ako épargner biso na maladi nyonso yango zotia makila Yesu Masia lokola bana Israël bataki makila ba porte ba ndako na bango biso pe na pokwa lelo tozotia makila na nyamate kasi tozotia makila oyo eganga lokoleka makila ya Abel makila ya Yesu Masia les sangs de l'agneau sans tache, les sangs de l'agneau immolé. Oh, les sangs de Jésus, les sangs de Jésus, les sangs de Jésus. Les sangs de Jésus-Christ, les sangs de Jésus, les sangs de Jésus, les sangs de Jésus, les sangs de Jésus. Oh, les pires pour les cas corrompus. Et les qui même babaki signon sur le Kosala. Et les qui baki signon sur le Kosala. Les sangs de l'agneau immolé, les sangs de l'agneau immolé, les sangs de Jésus, les sangs de Jésus. Nazo terre na libota nanga, nazo pakola yango na ndako nanga. Tango kufe koya et kokota te, tango maladi koya et kokota te, tango pandémie koya et kokota te. Ah, nazo sopa makila na Yesu Masia. Les sangs de l'agneau immolé, les sangs versés à la croix, les sangs payés comme la rançon pour me racheter, pour me racheter, pour me racheter, pour me racheter, pour me racheter au nom glorieux de Jésus. Alléluia, alléluia. La livre Isaïe 60, quand on a mis ça, à Zobana Israël, alobi était
mokili eza ko éclairer et soit ka lumière na moi pe na sanza mais alobi désormais pour na yo ngai moko ne na ko éclairer yo alléluia alobi ngai na ko bana ko éclairer yo na butu pe na moi alléluia alobi na ko bana ko éclairer yo na butu pe na moi pendant cette période où le monde des ténèbres est télémis. Le monde des ténèbres est envahi le monde. Nous avons besoin de la lumière de Dieu dans nos vies. Nous avons de la lumière de Dieu dans nos familles. Il y a beaucoup qui sont colo. Natamo monde des ténèbres est télémis. Natamo o qui le comico qui est dans souka. Natamo o problème qui le comico n'ingana. Colo. Tobo y ténèbres éclairé biso. Tobo y santa éclairé biso. To segui pole na yo. Pole na yo. Yo les ala lumière à l'ibota là. Ça a libéré la famille, ça a libéré la banane, ça a libéré le projet. Au sommet de la Zambie, a éclairé le botanayo, a éclairé le botanayo. N'a pas tout fait d'amour. Mon lili est régné, mon lili est dominé au sauté, mon lili est dominé. Et si comme mon lili est salaki, maintenant, dès maintenant, nazo koti sa pole na kolo, nazo koti sa pole na kolo, nazo koti sa pole na kolo, nazo koti sa pole na kolo. Et bana kokota, et bana influencer, et bana ko dominer. Nyonso ya molili, nyonso ya diable, par le nom puissant de Jésus, 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 la lumière de Dieu. Éclairer ma dame de la mission, éclairer ma beauté de la mission, éclairer ma destinée de la mission, éclairer ma projet de la mission, éclairer nous sommes tous en avoir pour le sang. Alléluia, 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 alléluia. Pour les ensemble côté, on a influencer. Et si comme on lit les salades, pour les ensemble, on a influencer. Et on a éclairer. Que rien ne reste comme avant. Que plus rien ne reste comme avant. Dans le nom de Jésus. Que plus rien ne reste comme avant. Que tout le monde est ténèbres, tous les ténèbres est le roi. Et Colomba. Et si nous sommes la créativité, pour les ensemble, on a confondre miss. Pour les ensemble, on a confondre salibota. Alléluia. 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 Mais de toutes paroles qui sortent de sa bouche, qui nous parle ce matin, je sais qu'il a quelque chose de particulier pour toi. Je sais qu'il a quelque chose de particulier pour toi. Dis à Dieu de te parler ce matin.
à travers son serviteur qui s'est choisi ce matin, qu'il nous parle, qu'il nous parle ce matin. Seigneur, tu es pas là, tu es pas dans la bassine, les zanga ma contenu, bassine les zanga les vide, Kasikolo, tu dis au ton de sa mission à l'élève, tu as salvé sa mission. Il est où les écoles s'accapolent, puis molé dans la mission. La combo de Yeshua Massia. Amen. Vous allez laisser notre pasteur titulaire, le révérend Charles Makomba, c'est lui qui va nous parler de la part de Dieu ce matin. Bien-aimés, bonjour. Nous sommes ce dimanche, le premier dimanche du mois de mai et troisième dimanche après la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes à toi et nous sommes ton peuple, nous sommes le troupeau de ton pâturage qui veut nous nourrir spirituellement et nous nous rendons à toi seul notre Dieu. Merci de toutes les facultés que tu nous donnes. Merci pour la paix du cœur et merci pour la guérison spirituelle et physique, afin que nous soyons en bonne santé, non seulement pour écouter ta parole, mais aussi pour la propager comme des instruments par le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons le texte qui est dans Luc, l'évangile selon Luc, au chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 26. C'est vrai, c'est un long texte. Verset 13 à 26. Là, il s'agit du chemin d'Emmaüs. Et dans ce texte, nous avons donné comme thème la marche avec Jésus. La marche avec Jésus. Nous lisons le texte. Et voici, ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'est passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Il lui répondit: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que ces anges leur sont apparus
et ont annoncé qu'il est vivant. Alléluia. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point trouvé. Alors, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Amen. Voilà un texte très émouvant qui nous parle de la résurrection de Jésus et de l'apparition sur le chemin d'Emmaüs devant deux disciples. Luc, nous parlons de Luc maintenant, il présente Jésus-Christ comme fils de l'homme. Et cet évangile a été écrit au début de l'année 60 de notre ère, donc de notre siècle ou du siècle d'antan. Et spirituellement parlant, sans la contribution du docteur Luc, parce qu'il était médecin, nous aurions une connaissance plus limitée du Seigneur Jésus-Christ et de son ministère. Voilà. Et cet évangile met en relief l'amour de tous les hommes, son salut qu'il a offert à tous, et non seulement aux Juifs, mais à nous tous. L'intérêt qu'il portait non seulement aux Juifs, mais aux individus sans distinction, aux Blancs comme aux Noirs, aux Africains comme aux Américains, aux Chinois comme aux Européens. C'est très important. Et non seulement à ceux-là, mais aussi l'intérêt était porté même à ceux qui sont marginalisés. C'est la raison pour laquelle Luc, en tant que médecin, il insiste aussi sur la louange, sur la prière et sur le Saint-Esprit. Lorsque nous lisons le chapitre 1er et le chapitre 2 de l'évangile selon Luc. Qui est Luc alors? Luc, il est originaire d'Antioche. Antioche se trouve en Asie mineure. Il est médecin de profession. Luc, il est compagnon de Paul. Luc, il eut de nombreux entretiens avec des autres apôtres et nous a laissé dans 2 livres des exemples des remèdes que ces apôtres préconisent pour l'âme, donc pour la vie sauve de l'âme. Nous revenons alors dans le texte Luc, chapitre 24 à partir du verset 13. Nous voyons ici Jésus apparaît à quelques disciples sur le chemin d'Emmaüs. On dit aux disciples, quelques disciples, ils étaient 2. Mais le nom le plus connu, c'est Cléopas. On a parlé de Cléopas comme disciple, et l'autre disciple n'est pas connu. Le nom n'a pas été indiqué. Mais quelques commentateurs, quand nous lisons, nous fouillons la Bible, nous fouillons les dictionnaires bibliques, on nous fait croire que ce second disciple serait Luc lui-même qui a écrit ce livre, cet évangile. Emmaüs est à proximité de Jérusalem, à peu près de 12 km. C'est-à-dire quand tu quittes Jérusalem pour aller à la ville d'Emmaüs, c'est à peu près 12 km. Et pendant ces 12 km, les 2 disciples faisaient les pieds. Ils quittent Jérusalem, ils vont partir à Emmaüs. Donc 12 km, ils vont faire les pieds. Les pieds. C'est très important. Emmaüs est à proximité de Jérusalem, mais
la localisation des maïs est incertaine. On ne connaît pas tout à fait où était localisée la ville des maïs. Ce qui est vrai, que les 2 disciples n'appartenaient pas au groupe des 11. Parce qu'ici on dit, les 2 disciples, ils quittent Jérusalem sur la route des maïs. 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 12 km. Ici on parle de 2 disciples. Quelques-uns croiraient que les 2 disciples seraient parmi les 11. Mais non, ce ne serait pas parmi les 11. Parce que le texte nous donne la clarification dans ce même chapitre 24 que nous venons de lire au verset 33. Il nous dit ceci. S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Donc, c'est pour dire que les 2 disciples qui étaient sur la route de Maïs ne se retrouvent pas parmi les 11. Parce que le texte nous dit que quand ils se sont levés à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11. C'est-à-dire que les 11 disciples étaient à Jérusalem. Quand ils sont partis, ils sont arrivés à Emmaüs avec Jésus et après tout ce qui s'est passé avec Jésus, maintenant les 2 disciples ont rebroussé chemin vers Jérusalem et là ils rencontrent les 11, les Gide, etc., qui étaient là en prière. Très important qu'il faut comprendre cela, que les 2 disciples n'étaient pas dans le groupe des 11. C'était Cléopas et un autre disciple, selon les textes. Ici, on ne dit pas le nom de ces disciples, mais en lisant, on nous fait voir que ça serait Luc lui-même. Alors, il quitte Jérusalem pour Emmaüs, à peu près 12 km, et ils évoquaient tristement la mort et l'ensevelissement de Jésus. Ils parlaient de la mort et de l'ensevelissement de Jésus. Pendant qu'ils parlaient, nous arrivons maintenant au verset 16, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? Vous êtes triste. Vous parlez de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, le verset 16, le mot clé je vois là-bas, leurs yeux, mis son abango. Mis son abango. De quoi il s'agit? Selon les évangiles, les yeux signifient synonyme de la compréhension. Les yeux, synonyme de foi et même du salut. Donc, leurs yeux, qui devraient être synonymes de compréhension, de foi et du salut, étaient empêchés de reconnaître Christ. Donc, ils ne pouvaient pas les reconnaître parce que leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. C'était quoi? Peut-être qu'ils étaient aveugles. C'était des aveugles. Ils sont devenus aveugles parce qu'ils marchent avec le ressuscité, mais ils n'arrivent pas à les reconnaître qu'il est réellement avec eux. Alors, c'est comme ça que la question de Jésus, de quoi entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? Tout triste. Ici, objet de votre conversation. Quel est l'objet de votre conversation pour que vous soyez triste? C'est quoi vous vous entretenez? C'est pour cela que vous êtes triste. Et de nos jours aussi, nous avons beaucoup d'entretiens, nous avons beaucoup de conversations. Il y en a qui sont en conversation avec le WhatsApp, avec le Facebook. On ne sait pas à quoi aboutissent toutes ces conversations-là. Vous demandez de l'argent pour acheter les mégas. Ça va vous amener à quoi? Quelle est la compréhension que vous avez lorsque vous êtes en conversation avec l'un ou avec l'autre? Et la finalité, c'est laquelle? Mais ici, le verset 18, l'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui,
séjournent à Jérusalem ne sachent pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Vraiment, est-ce que vraiment, nous sommes pas là? Oui, mais ma camaison le canamboko. Ma camaison le canamboko, yo soyez batté, yo toi. Yo toi. C'est très important. Clopas, quand vous voyez ici, on souligne le nom de Clopas au verset 18. Nulle part dans le Nouveau Testament on a parlé de Clopas. Nulle part. Si ce n'est que le verset 18 qui a parlé de Clopas comme disciple et ailleurs on ne parle nulle part de Clopas selon les commentateurs que nous avons consultés. En réalité, Jésus est le seul qui sache ce qui s'est passé, mais Clopas parlait à Jésus comme un vrai étranger qui ne sait rien. Clopas est réellement un vrai étranger devant Jésus. Il ne connaît rien. Pourquoi il ne connaît rien? Puisqu'il dit Jésus qui est le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne connaît pas tout ce qui s'est passé. Donc, si lui était quand même à Jérusalem, Clopas, si lui était quand même là pendant que les événements s'est passés, comment ne pouvait-il pas reconnaître cette figure ici qui était devenue presque une figure vedette dans toute Jérusalem? Même à l'entrée de Jérusalem, on a crié sur lui, Hosanna, 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 sur les petits dénanos. Et lors de la crucifixion, Bomaye, crucifie, crucifie. Jésus était devenu vedette et à l'entrée et à la mort. Donc, tout Jérusalem connaissait Jésus-Christ. Tout le monde allait voir comment il va mourir, comment est-ce qu'on va le maltraiter. Tout le monde le savait. Mais alors, Clopas n'arrive pas à reconnaître que cette personne ici, c'est la même personne qu'on a maltraitée, c'est la même personne qu'on a insultée, la même personne qu'on a fouettée, la même personne qui a été objet de moquerie. Mais Clopas ne reconnaît rien. Alors qu'il ne connaît pas les événements. Quel événement? Les événements tragiques sur Jésus-Christ qui se sont déroulés à Jérusalem. Et quand nous entrons au verset 19, le verset 19, il dit quoi? Leur dit-il. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Devant Dieu et devant tout le peuple. Jésus-Christ était un prophète puissant en parole, en acte, devant Dieu et devant tout le peuple. Et je vois là-bas le mot prophète. Prophète. On ne peut pas s'attribuer le titre de prophète. Aujourd'hui, lorsqu'on voit un prophète, il se substitue un pasteur. Un prophète, il a une église. Un prophète, il s'habille de Dieu comment. Mais un prophète, lui, c'est un messager de Dieu. C'est l'annonciateur de l'avenir. Le prophète, lui, il est prophète. Il y a une différence entre prophète, entre pasteur, entre enseignant, entre apôtre. Il y a des différences. Mais aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui se dit prophète, mais vous allez voir dans sa vie pratique, il n'est pas prophète parfois, il se substitue en pasteur. C'est bien, c'est bien. Mais bibliquement parlant, le prophète est le prophète. Il annonce et les malheurs et les bonheurs à venir d'une nation, d'un peuple. Très important. Prophète, comme prophète, ils n'ont pas pris au sérieux ces paroles prophétiques à propos de sa mort et de sa résurrection. Alors que Jésus avait déjà prédit. Il avait prédit sa mort et sa résurrection en parlant de la destruction du temple de Jérusalem, qu'après 3 jours, il le rebâtirait. Alors que les 3 jours-là, c'est les 3 jours de sa mort, il devrait ressusciter 3 jours après et pour vivre. Mais alors, ils n'ont pas compris cette prophétie-là. Clopas, où est-ce que tu étais? Et dans nos églises, il y a plein de Clopas qui n'arrivent pas à connaître Jésus comme ça, qui croient marcher avec Christ, qui croient dire que Jésus est là. Mais ils ne le connaissent pas. Beaucoup de chrétiens dans nos églises sont des Clopas, qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui n'ont pas un repère
s'était dit, je dirais que oui, je l'ai déjà rencontré tel jour, telle date, à telle circonstance. Je dirais ça ouvertement. Mais alors, pour Jésus-Christ, beaucoup disent, ils sont des chrétiens, ils prient, mais sans avoir connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme Cléopas et autres disciples. C'est important. Donc, il devrait souffrir en tant que Messie. Christ devrait souffrir comme prophète par excellence, comme tout autre prophète de l'Ancien Testament. Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe ont souffert pour la cause de l'Éternel. Alors, vous ne voulez pas qu'il souffre, mais il doit souffrir. Et lorsqu'on marche avec Jésus, je suis en train d'atterrir maintenant. Lorsqu'on marche avec Jésus, il faut le connaître. Vous ne pouvez pas marcher avec Jésus sans le connaître. Il faut connaître Jésus. On ne peut pas être en compagnie de quelqu'un sans le connaître. C'est impossible. Vous marchez avec une personne, mais vous ne le connaissez pas. Mais vous êtes avec un ennemi et il peut vous tuer. Jésus-Christ, c'est une personne qu'il faut accepter dans la vie comme Seigneur et Sauveur et marcher avec lui. Nous parlons aussi de la marche avec Jésus. Oh, pour marcher avec Jésus, il faut le connaître parfaitement. Nos églises sont pleines de hommes et de femmes qui disent qu'ils connaissent Jésus-Christ. Peut-être en compagnie, peut-être il faut aussi savoir qu'il veut obéir à sa voix. C'est-à-dire connaître Jésus-Christ, c'est-à-dire savoir qu'il veut. Qu'est-ce que Christ veut? Si je dois marcher avec lui, qu'est-ce qu'il veut pour être à ses côtés? Connaître Jésus-Christ ou marcher avec Christ, il faut obéir à sa voix et enfin accepter tous. C'est aussi obéir à l'ordre suprême. Qu'est-ce que nous dit l'ordre suprême? L'ordre suprême nous dit, nous devons aller. Nous devons aller prêcher l'évangile à toutes les nations. 2. Nous devons baptiser toute personne qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut les baptiser par immersion. Parce que c'est le témoignage vivant d'une personne qui a accepté Christ. Il doit être baptisé par immersion. 3. Il faut enseigner. Celui qui marche avec Jésus, il doit être enseigné. L'enseignement doit être puisé dans la parole de Dieu, qui est la Bible, en commençant par Genèse jusqu'à Apocalypse. L'enseignement, alors l'homme de Dieu, les fidèles dans l'église, les chrétiens doivent être enseignés. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour corriger et pour instruire dans la justice. Ça c'est 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Voilà pourquoi l'enseignement est très très important. Tout chrétien qui ne va pas enseigner, alors il ne va pas bien marcher avec le Seigneur. Parce que le Seigneur nous recommande, quand il faut marcher avec lui, il faut marcher dans son enseignement. Alléluia. C'est très important. Et enfin, à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est très important, mes frères et sœurs. Aujourd'hui dans nos églises, les églises sont pleines de personnes, soi-disant, ils connaissent Jésus-Christ, ils suivent Jésus-Christ. Mais là, les actes sont contraires aux vrais disciples. À l'exemple des Cléopas. Beaucoup disent aujourd'hui, ils connaissent Jésus-Christ, ils le suivent. Oh, je me suis marié avec Christ, n'a balaye. Oui, au balaye. Où est-ce que tu as donné là, tu as versé la dot quand tu dis que n'a balaye, et puis tu chantes aussi, n'a balaye, tu as versé la dot où? Quand je parle de versement de la dot, vous savez qu'un jeune garçon, quand il doit se marier, verser la dot, c'est-à-dire il doit consentir les efforts pour mettre l'argent à côté, pour acheter la veste de son bouquilo, tout ça, il souffre. C'est-à-dire ici, nous voyons la souffrance. Quand on accepte Christ, on veut vivre avec Christ, on veut marcher avec Christ, il faut aussi accepter les souffrances
Est-ce que vous pouvez voyager pendant cette période? Cette période ici, l'Europe est devenue amère, les États-Unis sont devenus amers, et je pense beaucoup d'entre vous ont commencé à retirer les dossiers dans les ambassades, même chez Schengen. On a retiré les dossiers, on ne peut plus voyager à cause de la pandémie qui est en train de sévir le monde entier. Êtes-vous capable de voyager aujourd'hui? Ou est-ce que vous êtes capable maintenant de prêcher l'évangile de la prospérité, de l'abondance? Que Dieu vous aide. Les actes doivent se marier avec la vie de Jésus-Christ. Suivre Jésus n'est pas un slogan, mais suivre Jésus, c'est la vie même. Suivre Jésus, c'est la consécration. Une vie de consécration, une vie qui n'est pas une vie de slogan. Ce n'est pas du loba-loba. Suivre Jésus, marcher avec Jésus, c'est la vie même. Parce que quand vous êtes avec Jésus, vous avez la vie. Et parce que même dans Jean, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous avez et cela vous sera accordé. Et il dit dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Ça dit que si tu marches avec Jésus, tu es sur le bon chemin. Si tu marches avec Jésus, tu as la vie. Si tu marches avec Jésus, tu es dans la vérité. Tu ne seras pas dans le rêve. Aucun garçon ne va te tromper. Aucune fille ne va te tromper. Tu ne seras pas un marche-pied. Parce que Jésus-Christ sera la lumière sur toi. Il va te conduire. Voilà pourquoi il faut marcher avec Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la lumière. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prions. Tendre Père, tu nous aimes tant. Ce n'est pas que ta croix doit nous peser maintenant. La croix a pesé sur toi, sur tes épaules. Mais tu as porté cette croix parce que tu voulais me sauver. Tu voulais me donner la vie. Et tu m'appelles pour que je marche avec toi. Tu appelles mon frère qui écoute ce message afin qu'il marche avec toi. Tu appelles ma soeur qui écoute ce message afin qu'elle marche avec toi. Sans honte, sans discrimination sociale. Tu nous appelles afin de ne pas avoir honte de prêcher l'évangile parce que marcher avec toi, c'est aussi obéir à tes commandements. Et tes commandements, c'est la prédication de l'évangile. Et non pas l'évangile de la prospérité, mais surtout l'évangile qui donne la vie. Parce que tu es la vie. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom. Que tu nous aides à croître dans la vie, à rester fidèle dans ta parole, à ne craindre de rien. Merci. Même si nous sommes en train de traverser une crise totale, mais Père, ceux qui sont entre tes mains, que tu les protèges, que tu les préserves de toute chute et de tout danger. De la contamination, de la pandémie, préserve-les, afin que notre Dieu, ceux-là qui te connaissent, quand tu vas les préserver de cette pandémie, et après cette période, nous allons proclamer l'évangile qui donne la paix, l'évangile qui donne la vie. Merci notre Dieu, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Notre homélie. Et nous annonçons que nous avons les services de la Sainte-Seine. Nous demandons à tous nos fidèles de l'église locale Sepko Bandalungwa 1 de passer au bureau pour prendre les services de la Sainte-Seine. Et nous demandons aussi à tous les diacres et diaconesses qui ont toujours eu la grâce de prendre la Sainte-Seine pour amener dans les maisons à ceux qui sont affligés, à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, surtout pendant cette période, d'être ici au bureau dès 8h30 afin que nous puissions tous partir et donner la Sainte-Seine dans les églises des maisons. Quand nous parlons des églises des maisons, ça dit dans les familles. Alors les diacres et diaconesses doivent passer dans les familles pour la Sainte-Seine. Et en plus de cela, nous continuons toujours cette période en attendant ce que notre gouvernement va toujours parler, mais nous sommes toujours confinés en restant chacun chez soi.
en respectant les règles d'hygiène qui nous ont été données pour que nous puissions préserver la vie. Ne croyez pas que les anges vont quitter du ciel, descendre pour nous dire des choses contraires. Ce que vous entendez, saisissez, obéissez et allez à l'œuvre. Ensuite, nous croyons que quand vous venez, c'est un devoir pour tout chrétien, quand il vient à l'église, la Bible nous dit, on ne vient pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Venez avec vos offrandes, venez avec vos dîmes, venez avec vos actions de grâce. Venez à l'église avec vos dîmes, vos offrandes et vos actions de grâce. Vous avez été guéri, vous étiez malade, le Seigneur vous a sauvé, vous venez pour rendre grâce à Dieu et faites votre enveloppe pour l'action de grâce. Et pour le reste, soyez attachés au Seigneur Jésus. Dans la maison où vous êtes confinés, priez le Seigneur. Ne vous détachez pas de lui, mais attachez-vous fortement au Seigneur Jésus-Christ. Et nos bureaux sont ouverts, nos 3 pasteurs, nous sommes là, et chaque fois, vous passez, celui qui a un sujet de prière, qu'il passe au bureau, s'il en faut, nous allons prier pour vous et vous rentrez à la maison. Voilà du moins ce que nous pouvons vous dire. Que le Seigneur vous bénisse.